Est-ce que vous savez que c'est mettre une pression extraordinairement intense sur les épaules d'un homme que d'attendre de lui qu'il vous rende heureuse? Je parle des femmes parce qu'en général, les hommes n'attendent pas d'une femme qu'elle les rende heureux. Les hommes attendent d'une femme, quand ils s'engagent avec elle, qu'elle remplisse les cases, ok, qu'elle soit pas trop chiante, qu'elle soit une bonne compagne en général, qu'elle soit une bonne partenaire au lit, qu'elle soit une bonne mère pour les enfants s'il y en a, et qu'en fait elle lui prenne pas trop la tête, que ce soit cool. Voilà, qu'il puisse s'éclater avec elle et en même temps voir ses potes, jouer aux jeux vidéo, faire son sport, etc. etc. Le formatage et le conditionnement ne sont pas pareils. Nous, les femmes, on grandit beaucoup, en tout cas, on a grandi beaucoup pour ma génération, moi j'ai 48 ans, donc on a beaucoup grandi avec cette histoire de Harlequin, Barbara Cartland, ça a commencé avec les contes de fées, on a terminé avec 50 nuances de Grey, bref, quand on met l'homme au centre de notre monde, il reste le centre de notre monde, on ne sait pas faire sans, on n'arrive pas à fonctionner sans. Et on attend forcément de la personne qu'on met au centre de notre monde, que quelque part elle soit reconnaissante. Et qu'est-ce que c'est être reconnaissant pour cette place qu'on te donne? C'est nous rendre heureuses. Et c'est là qu'on se trompe complètement. Toi, avec toi-même, il y a des bugs. Dans ton boulot, il y a des bugs. Avec tes frères et sœurs, il y a des bugs. Avec tes parents, il y a des bugs. Avec tes amis, il y a des bugs. Ça va, ça vient. Comment veux-tu que dans ton couple, il n'y ait pas de bug? C'est-à-dire que même avec une personne avec laquelle tu t'entends bien, avec laquelle ça passe, c'est fluide, il y a forcément des choses où vous ne serez pas forcément d'accord. Vous n'aurez pas le même point de vue. On peut partager la même vision, aller dans la même direction, et pourtant avoir des petits désaccords sur des choses banales de la vie au quotidien. Quand tu fais reposer sur les épaules d'un homme la charge de te rendre heureuse, non seulement tu lui mets une pression de malade, mais en plus toi tu te fourvoies. Comment veux-tu qu'une personne extérieure à toi puisse s'assurer que du 1er janvier au 31 décembre, toi tu sois dans un état de joie intense? Même quand tu es seul avec toi-même, ça ne t'arrive pas. Donc je pense qu'à un moment, il faut juste se dire que tu as ta part. Et tu sais quoi? C'est la plus grosse part. C'est-à-dire que dans ton bonheur, ta responsabilité, elle est 100% avérée. Ton mari ne peut avoir aucune responsabilité dans ton bonheur. Et je le dis tous les jours dans mes coachings, c'est important. Il y a toi, il y a ce que tu fais pour être épanoui, ce que tu fais pour nourrir ton âme, pour nourrir ton esprit, pour nourrir ton corps, ton activité professionnelle, les relations que tu as avec ta famille, avec tes parents, avec tes amis. Ok? Comment tu t'épanouis dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu fais du tricot, du vélo, du roller, de la danse, du théâtre, de la musique, tu vas au cinéma, tu te distrais, whatever. Ça, c'est toi, avec toi-même. C'est ce que j'appelle la complétude. Ensuite, il y a ce que lui, il va faire, lui avec lui-même, ses relations avec sa famille, avec ses parents, avec ses amis, avec ses collègues, comment est-ce qu'il s'épanouit dans son milieu professionnel, qu'est-ce qu'il fait pour se distraire, qu'est-ce qu'il fait pour prendre soin de lui, qu'est-ce qu'il fait pour nourrir son âme, nourrir son corps, nourrir son esprit. Et quand on a deux personnes comme ça qui ont conscience de la responsabilité avérée qu'ils ont dans la construction de leur bonheur au quotidien, ces deux personnes-là, quand elles se rencontrent, elles vont construire une troisième entité qui va être le couple. Et donc, ils vont se focaliser sur la relation de couple. Donc, ce que ton mari, conjoint, petit ami, petit copain peut faire, c'est faire sa part dans la relation de couple. Et toi, ce que tu peux faire, c'est faire ta part dans la relation de couple. Tu es toi, il est lui, et votre bonheur à chacun est indépendant de l'autre, n'a rien à voir avec l'autre. Ce qui a à voir avec l'autre, c'est la relation que vous allez construire. La troisième entité qui est le couple, votre relation de couple. Et là, oui,
ton partenaire est responsable de 50% de cette relation. Et tu es responsable des autres 50%. Vous voyez pourquoi est-ce qu'il y a des déséquilibres et des dysfonctionnements? Parce qu'en règle générale, les femmes vont se mettre à 100%, pas dans leur couple, mais parfois même dans l'autre. C'est-à-dire que tu vas dépasser ton toi avec toi-même, tu vas dépasser ton couple pour aller maintenant te focaliser entièrement sur l'autre. Ça crée un déséquilibre. Tu n'es plus centré sur toi, tu n'es pas centré sur ta relation, tu es centré sur l'autre. L'autre, il étouffe parce que tu es dans ces 18 mètres. Toi, avec toi-même, c'était 18 mètres. L'autre, avec lui-même, ce sont ces 18 mètres. Votre relation de couple, c'est le rond central. C'est le terrain où vous évoluez. De temps en temps, je débarque dans ta surface de réparation, je suis un peu dans tes 18 mètres, mais ta cage de Gaulle, je ne rentre pas dedans. La cage là, le Gaulle, c'est l'espace que vous devez garder pour vous. C'est votre intimité, c'est votre jardin secret. Personne ne rentre dedans. Les 18 mètres, ok, c'est la surface de réparation où, oui, ton homme, il peut être là, il peut évoluer de temps en temps parce que tu lui permets ça. Et vice-versa. Et puis, vous avez le rond central où vous allez évoluer la plupart du temps. Il faut arriver à bien séparer tous ces endroits-là. C'est important d'être épanoui soi, avec soi-même d'abord avant toute chose. Mais si tu n'es pas épanoui, si tu n'es pas heureuse toi avec toi-même, comment veux-tu être heureuse dans une relation de couple? Et si tu n'es pas heureuse toi avec toi-même, comment veux-tu aller dans cette relation de couple, croiser les bras et attendre que la personne qui fait ses 50% te rende heureuse? Quels sont tes 50%? Si tes 50%, c'est oui, je fais la cuisine, j'ouvre les cuisses quand il faut, je m'occupe de toi, je fais le ménage, je m'occupe de ceci, je m'occupe de cela. Ok, c'est dans la relation de couple. Mais si avant cette relation de couple, toi, dans ta relation avec toi-même, tu n'es pas épanoui, tu n'es pas accompli, tu n'as rien fait pour être autonome, indépendante, émotionnellement ou financièrement, ou que sais-je, mais tu arrives dans cette relation de couple en étant handicapé, il te manque, tu sais quoi? De l'ancrage, de la stabilité, de l'estime de toi-même, de la confiance en toi et en tes capacités à te gérer seul. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et ça n'a rien à voir avec la religion. Quand on te dit oui, non, mais l'homme va gérer sa femme, non, je ne parle pas de ça. Avant de te marier, qui es-tu? Tu ne peux pas laisser le mariage te définir. Parce que ça n'existe pas. Une femme qui n'est définie que par le mariage, ça veut dire qu'en tant que femme, seule avec elle-même, elle n'existe pas. Et malheureusement, surtout dans nos sociétés africaines, on nous a poussé à ça. On nous a poussé à être définie uniquement par le mariage, par le statut d'épouse, par le statut de mère, donc la maternité. Voilà pourquoi pendant très très longtemps, heureusement que maintenant ça part un petit peu, ça disparaît, ça a tendance à disparaître. Pendant très très longtemps, les femmes qui n'étaient pas mariées avaient l'impression qu'elles n'avaient pas de statut. Et pendant très très longtemps, les femmes mariées qui n'étaient pas mères avaient l'impression qu'elles n'avaient pas de statut. Parce que c'est quelque chose que la société nourrissait. Donc apprenez à être d'abord vous. Vous êtes un être spirituel qui est venu s'incarner dans un corps humain pour être d'abord vous, complet, quelqu'un. La relation avec vous-même doit être quelque chose qui est créé, qui est épanoui. Apprenez à accepter, accueillir, valider toutes les parties de vous, surtout les plus sombres, toutes les parts de vous. Trouvez un équilibre avec toutes les parts de vous, c'est ça qui va créer l'harmonie. Et après, vous pourrez envisager de vous investir dans une relation avec une autre personne. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez.